Avec qui tu veux parler? Avec ta future femme? Ou avec Eva? Bon, celui que j'appelais en réalité, c'est Leonardo, mais il ne répond pas. Non, Leonardo est sorti il y a un moment. Ah, Est-ce que tu es à l'agence? oui. C'est d'accord, on se voit tout à l'heure. Daniel, juste une question. Eva t'a raccroché au nez la première fois que t'as appelé? Non, non, je crois. Je suppose qu'il y a eu, je ne sais pas, que l'appel a été coupé, un truc dans le genre. Oui, bien sûr, le mieux c'est qu'on s'imagine ça. À bientôt, mon chéri. Fais très attention, jeune fille. N'essaye pas de jouer avec moi. Ah, Daniel, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es complètement dépassé par cette histoire avec Eva. Mon amour, je peux entrer? Oui, bien sûr, entre. Salut. Salut. Tu es sorti sans me dire au revoir ce matin. Ah, parce que je suis une fille mal élevée. Tu l'avais déjà oublié? J'ai appris qu'avant de partir, tu t'es disputé avec Laura. Oui, j'allais te le dire. En réalité, c'était de ma faute. J'étais tellement énervée à cause de ta disparition de la veille que je me suis fâchée et que je lui ai mal parlé. Après, je me suis sentie très mal et j'ai même pleuré dans la voiture. Victoria, tu m'as dit que tu ferais des efforts pour gagner son affection. Oui, mon amour, et je vais le faire. Je te promets que dès que je la vois, je vais lui présenter mes excuses. J'ai mal agi, je l'accepte et je vais corriger mon erreur, promis. Le pauvre Carlos, il est si gentil. Je sais qu'il est fou de moi, mais malheureusement, il est si... Je sais pas, insipide. Je ne peux pas nier que celui qui me plaît beaucoup, c'est ce fameux Leonardo. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qu'on a ici? Une petite voleuse? Entrez, oui. Oui, Maria. Daniel, j'ai appelé Sabrina comme tu me l'as demandé, pour l'informer que le client du shampoing l'avait accepté pour la publicité. Ah. Mais je viens d'apprendre quelque chose d'horrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Sabrina est à l'hôpital central. Elle est entrée aux urgences. Mais pourquoi? Dans le studio où elle prenait des photos, quelqu'un a mis de l'acide dans une de ses crèmes. Et la pauvre, elle a le visage complètement détruit. Quelle horreur! Ça doit être terrible, la pauvre. Allez, Alicia, oublie cet homme, concentre-toi sur une seule chose, sinon tu fais n'importe quoi. Tu dois savoir si Carlos a eu le courage de voler ton dossier. C'est ce qui est le plus important. Carlos Maldonado? Oui, Je suis le détective Reyes. Et voici le détective Morales. monsieur. Nous avons besoin de parler avec vous. Non, non, j'arrive pas à y croire, pauvre femme. Avant de rentrer à la maison, je passerai voir comment va Sabrina. Eh bien, je vois que dernièrement, tu as un certain penchant pour les hôpitaux, non, mon amour? Eh bien non, figure-toi. Je suis plus attaché à la solidarité humaine, et je crois qu'en tant que collègue, toi aussi, tu devrais aller la voir. Oui, mon amour, tu as raison. En fait, je pense y aller maintenant, comme ça tu ne t'inquiéteras pas. Je vais lui envoyer un bouquet de fleurs énorme à nos deux noms. Ensuite, je t'écris pour te dire comment elle va. Ok? À plus, mon chéri. Tu es allé jusqu'au lac? Oui, j'ai vu une fille qui s'est noyée et je suis allée la sauver. Et où s'est passé tout ça? Parce que par ici, il n'y a aucun lac. En fait, c'était pas par ici, Madame Justa. Je suis partie tellement loin que je me suis presque perdue. Très mauvaise idée, Adrienne. Tu dois pas le refaire. On était extrêmement inquiets, Adriane. Pardon, Madame Justa, je vous jure que je ne recommencerai plus. Très bien. Maintenant, je vais te préparer un bon bain, Oui. ok? Je me rends compte que le rôle de grand-père n'est pas du tout facile. Comment ça, tu t'es presque noyée, Lorita? Comment c'est possible? Raconte-moi ce qui s'est passé.
C'est bon, je te raconte ce que tu veux. Mais souviens-toi que tu m'as promis de ne rien dire à papa. Lorita, s'il te plaît, raconte-moi comment tu es allée jusqu'à ce lac. Je suis sortie dans le parc sans permission. Et je suis tombée de ma bicyclette. Oh, Lorita. Je savais qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. Mais regarde, si je ne dis rien à ton papa, c'est pour t'éviter un mauvais moment en te faisant gronder. Mais tu mérites une punition, Lorita. Désolée, Jackie, je le jure. Je ne recommencerai pas. D'accord, c'est bien. Et dis-moi qui était ce jeune garçon qui t'a sauvé. Un garçon très beau. Que je n'oublierai jamais. Tu sais ce que c'est? Un portefeuille? Bon sang, Reyes, on a un sujet brillant. Peut-être qu'on aura de la chance et qu'il se confessera rapidement. Tu n'es pas vraiment très en beauté sur cette photo. Détective? Mais c'est mon permis. Mais où est-ce que vous l'avez trouvé? On l'a trouvé dans le bureau des inscriptions de la faculté. Juste à côté de quelques archives compromettantes. C'est pour ça que vous allez devoir nous accompagner au commissariat. Mais attendez, détective, mais pourquoi? Ça doit être une erreur, vous vous trompez. Aucune erreur. Nous t'arrêtons pour violation de propriété privée. Mais ils t'ont dit quel était son état? Est-ce que c'est grave à ce point-là? Oui, c'est délicat. Mais pour l'instant, elle est sous sédatif. J'ai demandé à ce qu'ils me tiennent informée. Alors à la moindre info, je t'appellerai. Très bien. Salut, mon amour. À plus. Dites-moi, Madame Marcella. Je suis très impressionnée, Victoria. T'es vraiment incroyable. Je suis capable de beaucoup plus pour éviter que Daniel ne me quitte. Santé. Je viens d'apprendre ce qui est arrivé à Sabrina. Oui, Victoria est maintenant à l'hôpital, mais elle n'a pas pu la voir parce qu'elle est sous sédatif. C'est lamentable pour cette jeune femme si belle. Oui, ce qui s'est passé est très triste. Oui. Daniel, je veux parler avec toi et je vais être franche. Bien évidemment, Madame Marcella, asseyez-vous. Merci. Dites-moi, de quoi s'agit-il? Eh bien, je crois qu'à ce niveau, tu sais que je ne suis pas du tout stupide, pas vrai? Quand tu as appelé chez moi pour essayer de parler à Leonardo, en fait, tu voulais parler avec Eva. Donc je veux que tu m'expliques pourquoi tu veux parler à cette femme et pourquoi tu la cherchais. J'attends ta réponse. Réponds-moi, s'il te plaît. C'est vrai, Madame Marcella. En fait, je voulais parler avec Eva. Et on pourrait savoir pourquoi tu appelais la servante de ma maison? Ce dimanche, c'est l'anniversaire de Laura. J'appelais Eva pour l'inviter à la fête. Depuis qu'elles se connaissent, elles ont beaucoup d'affection l'une pour l'autre. Eh bien, tu es un peu sélectif sur les fréquentations de ta fille, non? Madame Marcella, je ne suis pas habitué à sélectionner les gens en fonction de leur classe sociale. Et alors, pourquoi tu as menti? Pourquoi tu m'as d'abord dit que tu voulais parler à Leonardo? Eh bien, parce que la première fois que j'ai appelé, je cherchais effectivement Leonardo. Avez-vous d'autres questions? Je suis désolée, Victoria, mais je ne peux pas être d'accord avec ce que tu as fait à Sabrina. Elle l'a bien cherché en tournant autour de mon fiancé. Elle a passé la nuit avec lui, Claudia. Je l'ai entendu quand elle a dit à sa copine qu'elle voulait m'éliminer de cette compétition. Alors j'ai vite agi et celle qui a gagné, c'est moi. Non mais t'as perdu la tête. Cet acide que tu as mis dans sa crème lui a défiguré le visage. C'est le châtiment que méritait cette catin de Sabrina. Tu commences vraiment à me faire peur. Écoute-moi bien, Claudia. Arrête de me contredire et fais très attention à tes commentaires. Parce qu'à tout moment, tu pourrais me compromettre face à Daniel. Mets-toi alors dans la tête une bonne fois pour toutes que je n'ai rien à voir avec l'histoire de Sabrina, ok? Oui, une question. J'imagine que je dois avaler tout ce que tu viens de me dire. Vous pouvez croire ce que vous voulez, Madame Marcella. Bien sûr, vous êtes invitée cordialement à l'anniversaire. Merci. Mais je ne pourrai pas venir. Écoute-moi bien, mon cher gendre. Si un jour je découvre que tu t'es en fait rapproché d'Eva, tu vas le regretter. Tu n'imagines pas
combien tu vas le payer? Tu permets? Ok, c'est bon. Mais tu dois accepter que je ne sois pas d'accord avec toi sur ce que tu as fait. C'est une chose effrayante. Et si finalement, ce n'était pas elle qui avait passé la nuit avec Daniel? Eh bien, je me serais trompée, je suis désolée. Mais si j'ai l'impression qu'une femme peut me voler l'amour de Daniel, elle devra faire attention à là où elle marche. C'est une question de destinée, Claudia. Je t'attends demain pour aller bronzer. Bye. Bye. Détective, je vous ai dit 1000 fois que je sais pas où j'ai laissé mon portefeuille. C'est pas vrai! Calme-toi, Morales. Peut-être bien que ce jeune homme nous dit la vérité. Tu crois vraiment ça? Oui, ça se voit que c'est un homme décent. Son casier est vierge. Moi, j'ai l'impression qu'il sait vraiment pas où il a perdu son portefeuille. C'est vrai, détective, je vous jure, je sais pas où je l'ai laissé. Et alors comment tu expliques qu'on l'a retrouvé dans le bureau des inscriptions de l'université? Précisément dans la salle où il y a eu le vol. Je sais pas. Eh bien dans ce cas, on va devoir appliquer de nouvelles méthodes pour que tu nous dises ce que tu sais. Quoi? Des méthodes? De quoi? De quoi vous parlez? C'est quoi ces méthodes? Ce sont des méthodes qui apparemment sont très douloureuses. Mais tous les coupables finissent par avouer. Tu es dingue? Ce jeune homme pourrait être psychologiquement affecté. C'est pas mon problème. Je reviens tout de suite. Attends, Morales! Attends! Attends, ne mange pas aussi vite. Tu vas t'étouffer, mon garçon. Mais j'avais très faim, monsieur Ricardo. Oui, je vois. On dirait que tes actions de sauveur de vie t'ont ouvert l'appétit. Dis-moi, Adriane, et qui était cette petite qui est tombée dans le lac? C'était une très jolie fille. Elle m'a dit que j'étais son héros. Et je me suis sentie tellement beau. Et elle n'exagère pas. Ce que tu as fait est un acte de courage, mon garçon. D'héroïsme. Mais tu sais, c'est aussi très dangereux. Tu aurais pu, je sais pas, te blesser. Mais bon, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Monsieur Ricardo, si quelqu'un pense beaucoup à une personne, est-ce que ça signifie qu'il est amoureux de cette personne? Et pourquoi tu demandes ça? Eh ben, depuis que j'ai connu cette fille, j'arrête pas de penser à elle. Ah. Quelle frayeur, maman. Tu as envoyé ce garçon, Adrian, pour qu'il me sauve la vie. Pour que je ne reste pas coincée dans l'eau et que je laisse mon papa tout seul. Ah, je te jure que je n'irai plus jamais seule dans le parc. En fait, je voulais y aller avec Eva, mais elle a pas pu parce qu'elle travaillait. Et Jackie aussi. Tu sais qui est Eva? La très belle femme qui est fâchée contre papa. Et je ne comprends pas pourquoi. Mais si toi, depuis le ciel, tu peux faire quelque chose pour qu'ils s'entendent... S'il te plaît, maman. Carlos. Mon collègue est un peu fou. Bon, carrément même très dingue. Au point que le département a eu plusieurs fois des problèmes avec lui pour abus d'autorité. Ce que je refuse, c'est exposer à ses procédures. Écoute, si tu me dis ce que tu as fait, je peux te protéger contre lui. Parle, et je te donne ma parole que rien de mal ne va t'arriver. Ok, c'est bon. Je vais vous dire la vérité. Bonsoir, mon amour. Bonsoir, papa. Ta maman te manque beaucoup, pas vrai? Oui. Moi aussi, elle me manque. Tu m'as déjà dit plusieurs fois qu'un jour on partirait nous aussi. Mais je crois que maman est partie trop tôt. Elle aurait dû attendre un peu plus. Eh bien oui, je suis d'accord.
Le souci, c'est... Tu sais, ces choses se décident là-haut, dans le ciel. Eh bien, ceux qui sont au ciel ont mal décidé. Je suis d'accord. Mais par chance, toi et moi, nous sommes ici. Oui, c'est vrai. Et tu es le meilleur papa du monde. Bonjour, c'est Marisol. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Ma belle professeure, si tu ne te souviens pas, c'est Francisco. Je suis un peu inquiet pour toi parce que tu ne m'as pas appelé depuis... Si c'est possible, quand tu écouteras ce message, pourras-tu me rappeler rapidement? Tu me manques. Tu sais quoi, Jackie? Je crois que Marisol m'a quitté. Ah, Francisco, pourquoi tu ne changes pas de discours, hein? Ce serait bien de changer un peu de sujet, tu ne crois pas? Tu sais quel est ton problème? Je crois que tu es frustré. Et comme tu n'as aucune idée de ce que c'est d'aimer, tu es traumatisé. Tu te trompes, Francisco. Je sais très bien comment on se sent. Ah, je suis désolé, je ne savais pas. C'est justement ton problème. Tu ne te rends jamais compte de rien. Finalement, j'ai pas pu, Alicia. Quand j'étais sur le point de retrouver la seule bonne chose qui m'est arrivée depuis des années, j'ai pas pu. J'ai pas eu le courage. Je suis lâche, j'en peux plus. Bah... Moi, je suis comme toi. Tony est la pire des rencontres que j'ai fait ces dernières années et... J'arrive pas non plus à le quitter. Oui, mais... Tu commences tout juste ta vie. Tu pourras te rattraper plus tard. Moi, au contraire, je sens que je perds mon temps. Que le train de la vie est passé. Et après tant de déceptions dans la vie, j'ai enfin réussi à rencontrer l'homme de mes rêves. Et je ne vais pas le laisser partir. Je vais faire tout mon possible, même si je dois continuer à lui mentir. Et qu'est-ce que t'es allé faire dans le bureau des inscriptions de la faculté? On sait bien que c'est pas là que tu travailles. En fait, détective, je suis allé là-bas pour effacer un dossier de l'ordinateur et en prendre un autre des archives. C'est pour ça que tu as fouillé dans les archives? Oui. Et à qui appartenait ce dossier? Détective, ne me le demandez pas, je ne vous le dirai pas. C'est bon. Mais moi, je vais te le dire. Le dossier d'Alicia Gonzalez, pas vrai? Le dossier que tu as volé est le sien. Alors maintenant, je veux l'entendre de ta bouche. Réponds-moi! Tu sais, princesse, quand je pense à ce qui est le plus important, la seule chose qui a de la valeur à mes yeux, pour moi, c'est ton bonheur. Moi aussi, je veux la même chose pour toi, papa. C'est pour ça que je dis que tu ne devrais pas te marier avec Victoria. Dis-moi une chose, papa. Tu es heureux? Tu es vraiment heureux au point de te marier avec elle? Ah, Daniel. Pourquoi je t'aime encore alors que je sais qu'entre nous c'est impossible? Réponds-moi, papa. Tu es heureux avec Victoria ou non? Mon amour, quand tu grandiras, tu sauras qu'on ne peut pas poser ce genre de questions comme ça sans prévenir. Pourquoi? Eh bien, parce que tu m'obliges à penser à des choses auxquelles je n'ai pas envie de penser maintenant. Je comprends pas. Attends, comment je peux t'expliquer? Écoute, beaucoup de choses me rendent heureux, comme le fait d'être ici avec toi en ce moment. Et j'aime aussi mon travail. Certains jours, beaucoup, d'autres bien moins. Et concernant le mariage, eh bien, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais moi, je pensais que si tu te mariais à nouveau, ça serait avec Eva. Elle pourrait être comme une mère pour moi. Et pas Victoria? Non. Elle n'a pas du tout l'allure d'une maman. Et je ne comprends pas pourquoi si tu aimes Eva et qu'elle t'aime, tu veux en épouser une autre? Je pense que c'est pour ça que tu as tant de mal à dire que tu es heureux. Parce que tu n'en es pas sûr. Ah, Marisol s'est-elle rendu compte que tout ça n'est pas à moi? Jackie,
Sois franche avec moi. Ça se voyait beaucoup que je savais pas manger les escargots. Eh bien, si c'est pour ça, tu peux être tranquille, parce qu'elle a à peine goûté. Et il m'a semblé qu'elle n'était pas une experte en la matière. Qu'est-ce que je vais faire? Elle m'a planté au café. Eh bien, peut-être qu'elle a eu un problème ou un imprévu. Mais elle m'a pas appelé, je comprends pas pourquoi elle m'appelle pas. Bon, peut-être qu'elle n'en a pas eu le temps. Appelle-la toi. Non, je ne l'appellerai jamais. J'ai déjà essayé 1000 fois, je suis déjà triste. En plus, elle a éteint son téléphone. Bon, peut-être qu'elle appellera quand elle pourra le faire, Francisco. Tiens, c'est délicieux. Merci. J'ai plusieurs appels manqués de Francisco. Attends, tu vas pas lui parler ou au moins lui demander pardon? Oui, mais je le ferai quand je serai certaine de l'histoire que je vais lui inventer. Tu ne vas pas travailler ce soir, pas vrai? Non. Et s'il me vire, ce n'est pas grave. Oh, Marisol. Tu ne vois pas que tu risques beaucoup pour cet homme? Ah, Alicia, je n'avais jamais connu un homme qui me traite comme il le fait. Ni qui me fasse sentir spéciale. Sans rien me demander en retour. Merci pour ton grand soutien. Mais j'ai la sensation dans tout mon corps, quelque chose me dit que... Ah, qu'elle m'a démasqué. Eh bien, tu sais quoi, Francisco? Si tu insistes, ok, elle t'a démasqué. Non! Non, ne me dis pas ça. S'il te plaît, regarde-moi. Je souffre. Je crois que je pourrais pas dire la même chose de Tony. Mais bon, finalement, il me plaît. Oh, Alicia, celui qui te convient, c'est Carlos. Écoute-moi, s'il te plaît. Je sais que Tony me convient pas, mais en fait... Carlos est pour moi comme un cousin germain, tu vois? Je l'aime pas. Je fais des efforts, mais je ressens rien du tout pour lui. Allez, Carlos, ne fais pas marche arrière maintenant. Tu as dit que tu allais tout me raconter. Alicia est celle qui a eu l'idée, pas vrai? Elle te l'a demandé. Non, détective. Alicia n'a rien à voir avec tout ça. C'est moi qui ai eu cette idée, ok? Alors dans ce cas, c'est bien son dossier que tu as volé du bureau. Oui, détective, c'était son dossier, mais Alicia ne le sait pas. Alicia ne sait rien. Pourquoi tu as fait disparaître toutes les données? Détective, ça, je ne vous le dirai pas. Tu savais qu'elle était enquêtée dans l'affaire de la menace contre le professeur Rosales, n'est-ce pas? Oui, détective, mais Alicia n'a rien à voir avec ça. Alors dans ce cas, tu te déclares aussi coupable de ce délit. Oui, détective, mais c'est moi qui ai volé le dossier. Mais Alicia n'est pas mêlée à tout ça, ok? Bon travail, Reyes. On a enregistré toute la conversation. C'est bon, remettez-lui les menottes. Mais détective, pourquoi? Cette fois-ci, tu vas aller tout droit en prison. Détective, mais qu'est-ce qui se passe? J'espère que le sacrifice que tu as fait pour cette fille en vaut vraiment la peine. Allons-y. Est-ce qu'Adrian s'est enfin endormi? Ah oui. Dès qu'il a posé sa tête sur l'oreiller, il est tombé comme une masse. Ah, Ricardo, mais tu dois parler avec lui. Pour qu'il comprenne qu'il ne peut pas sortir comme ça, sans permission. Oui, tu as raison. Je vais le faire. Même si avec ce qu'il a fait aujourd'hui, je ne peux pas nier que cet enfant a des sentiments très très nobles. C'est vrai. Jamais je ne comprendrai pourquoi son père l'a abandonné dans la rue. Non, moi non plus. Bon, je vais à la cuisine pour terminer de laver toute ma vaisselle. Il est vraiment très intéressant, le livre que tu m'as offert. Je suis contente qu'il te plaise. Non. Ça peut pas être vrai. C'est pas possible, non. Justa, non. Où es-tu? Non. Où ça? Tu ne peux pas être morte. Non. Justa, mon amour. Justa. Ah. Tu sais, finalement, je n'ai pas répondu à la question que m'a posée Adrian. Laquelle? Si quand on pense beaucoup à quelqu'un, signifie qu'on aime cette personne. Et la réponse est oui. Parce que c'est justement ce qui m'arrive avec toi, Justa. Ricardo, s'il te plaît. Je n'ai jamais traversé tes pensées? Non. Même pas la dernière fois quand tu m'as acheté ce livre?
Ce livre, c'était un cadeau pour ton anniversaire. Mais de là à t'aimer, Ricardo, c'est un chemin très long. Non. Tu sais, le chemin n'est pas long, Justin. Nous ne sommes qu'à quelques centimètres. Ce qui se passe, c'est que tu ne veux pas ouvrir la porte. Et je tape encore. Alors que toi, tu fais celle qui n'entend rien. Peut-être. En fait, c'est parce que cette porte n'a pas de clé depuis très longtemps. Je te préviens. Cette porte a été détruite. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je suis venue vous apporter un verre d'eau au cas où vous ayez soif. Ah. Et pourquoi tu étais assise sur mon lit? Eh bien, parce que je vous voyais transpirer et j'ai cru que vous aviez de la fièvre. Non. En fait, j'ai fait un cauchemar. Et c'était quoi? J'ai rêvé d'un souvenir très douloureux pour moi. Renata, pars d'ici, s'il te plaît. Vous voulez un peu d'eau? Non. Non, je veux être seul. Bonne nuit, monsieur Rolio. Bonne nuit. J'espère que vous pourrez vous reposer maintenant. Justa. Justa. Pourquoi je rêve à nouveau de toi, ma belle? Pourquoi maintenant? Justa, mon amour, pourquoi? Tu ne dois pas savoir que Justa est en vie. Ni que Victoria est la fille que tu as eue avec elle. Oui, bien sûr, mon amour, compte sur moi. C'est bon, je t'attends ici. Daniel nous rejoint ici? Oui, il voudrait que je l'aide avec les préparatifs de la fête d'anniversaire de sa fille. Mais tant qu'il passe la journée avec moi, je suis heureuse. Et t'as des nouvelles concernant l'état de Sabrina? Non, j'ai pas appelé l'hôpital. Qui est à l'hôpital? Sabrina Robles. Elle a eu un terrible accident. Qu'est-ce qu'elle a eu? Quelqu'un a mis de l'acide dans sa crème démaquillante et ça a brûlé son visage. Waouh! Quelle personne oserait faire ça? Bon, il faudrait savoir ce qu'elle a fait pour mériter ça. Ça doit être un tueur en série ou un truc dans le genre. La pauvre. Je crois qu'on devrait tous aller la voir. Non, et ne parle pas de ça devant Daniel. Avec les accidents qu'il y a eu ces derniers temps, c'était déjà plus que suffisant. Comment ça? Eh bien, apparemment, l'autre jour, il a eu un accident avec une femme. Il a passé la nuit à la clinique à attendre qu'elle récupère. T'es sérieuse? C'est bizarre, moi il m'a rien dit. Excusez-moi d'interrompre votre discussion, mais qu'est-ce qui est arrivé aux boissons qu'on a demandé à Renata? Je ne sais pas, mais voilà Eva qui arrive avec. Bonjour. Madame Renata m'a demandé de vous apporter ça. Elle a mal à la tête, elle est allée se reposer. Oui, laisse-la se reposer. Tu peux bien prendre soin de nous. Je vous apporte aussi votre téléphone. Vous avez un appel. Moi? Merci. Allô? Mademoiselle, votre boisson. Eva, qu'est-ce que tu as là? Une petite blessure. Rien de sérieux, pas vrai? Eh bien... Et c'est arrivé quand? Avant-hier. J'ai passé toute la nuit à l'hôpital. Toute la nuit? Oui, mais bon, je vais bien. Ça n'était pas grand-chose. Vous avez besoin d'autre chose? Non, rien. Non, rien de plus. Vous m'excusez? Qu'est-ce qui se passe, Victoria? C'est pas possible. Qu'est-ce qui est pas possible? Je pense que la femme qui était toute la nuit avec Daniel, c'était pas Sabrina, c'était Eva. Victoria, c'est incroyable. Je vois pas ce qu'il y a de drôle, Claudia. Pourquoi tu changes pas de profession? Tu pourrais être mentaliste? Ou détective, parce que tu vois des fantômes de partout. Je te recommande d'aller voir un psychiatre. Que t'es sympathique, Claudia. Tu ne réalises donc pas? L'hospitalisation d'Eva coïncide avec la nuit durant laquelle Daniel a disparu. Et il m'a dit qu'il était dans un hôpital.
Ne me dis pas que maintenant Eva va aussi avoir un accident parce que tu doutes d'elle. Qu'est-ce que tu penses lui faire, hein? Une chose pire que ce que tu as fait à Sabrina? Je t'ai déjà dit de ne pas reparler de ça. Victoria, Daniel ne pouvait pas être à 2 endroits en même temps. Et alors quoi? Tu crois que je me trompe, pas vrai? Je le crois pas, non. J'en suis certaine. Oh, salut, mon amour. Bonjour. Comment tu vas, Claudia? Très bien, Daniel, super. Alors quoi? Tu vas m'accompagner à acheter ce qui manque pour l'anniversaire de Laura ou pas? Parce que je te vois ici très bien installée. Non, mon amour, bien sûr que je t'accompagne. Donne-moi 10 minutes et je suis prête. 10 minutes. Écoute, je te connais et on va être en retard. J'arrive. Si tu veux boire quelque chose, Daniel, tu vas devoir aller à la cuisine. Renata est dans sa chambre, elle ne se sent pas très bien. Pourquoi tu es revenue, Justa? J'étais plus tranquille quand je croyais que tu étais morte. Rolio, tu n'as pas idée de combien je t'ai aimé. J'étais blessée que tu préfères ma sœur, et c'est pour ça que j'ai voulu que tu épouses Marcella. Ces lettres que tu as envoyées à Justa et que je ne lui ai jamais montrées, je les garde comme une consolation de ton désamour. Oui? Qu'est-ce que tu veux? Je venais voir comment vous alliez. Vous avez encore mal à la tête? Je peux vous apporter quelque chose si vous voulez. Je vais bien, Eva. Sors de ma chambre et ne me dérange plus, s'il te plaît. Avec une telle attitude, personne ne voudrait vous aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Eh bien oui, je suis pas encore sûre de ce que je vais dire à Francisco, mais ce dont je suis certaine, c'est que je ne vais pas continuer à lui mentir jusqu'à la fin. C'est bien. C'est exactement ce que tu dois faire. Par contre, je sais pas du tout ce que je vais faire avec le problème dramatique que j'ai. Tu sais, le truc de la faculté. Je sais pas comment je vais faire, mais je dois dire la vérité à Eva. Eh oui, Alicia. Et pas seulement ça, tu dois te décider et quitter Tony une bonne fois pour toutes. Ce type ne fait que te créer des problèmes, mais les hommes sérieux, tout comme Carlos... Ah, arrête avec Carlos. Bon, tu sais quoi, maintenant que tu le dis, je suis un peu inquiète pour lui. Pourquoi? Ben en fait, je le recherche, mais il apparaît nulle part. J'ai appelé chez lui et personne décroche. Tu es allée au restaurant où il travaille? Non. Bon, demain, je dois faire quelques affaires par là-bas. Si tu veux, je passe et je t'y dépose. Oui, t'es sérieuse? Ah, je te serais extrêmement reconnaissante. Parce que je trouve ça étrange qu'il ne donne pas signe de vie. En plus, tu sais qu'il me parle beaucoup et depuis, plus rien. Quelle élégance. Je viens d'apprendre que tu organises des fêtes pour enfants. Seulement parce que ça m'arrange. L'anniversaire de cette fille fait partie de ces choses qui ne m'intéressent pas. Et tu veux un conseil? Achète-lui quelque chose de très cher si tu veux qu'elle t'aime. C'est évident. Je sais parfaitement ce que je vais lui acheter. Super, amuse-toi bien. Je vais m'habiller. Claudia m'a convaincu d'aller au club. Si tu veux, appelle-moi et on se retrouvera plus tard. Bien sûr. Excellente idée. Parfait. Leonardo? Oui? Comme je te connais à la perfection, je savais que depuis qu'Eva est arrivée dans cette maison, tu allais vouloir l'ajouter à ta liste de trophées. Comment ça avance? J'imagine que c'est Claudia qui t'envoie me demander ça. Non. Cette conversation est totalement confidentielle. Alors dis-moi, tu as fait quelque chose avec Eva? Eh bien, pas grand-chose. Et Daniel? Qu'est-ce qu'il y a avec Daniel? Il veut faire la même chose que toi ou non? Victoria, je comprends pas ce que... Si, tu comprends. Mais si tu préfères, je te le demande plus franchement. Est-ce que Daniel aime Eva? Je peux? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites ici? Je veux parler avec toi, te poser une question, et j'espère que tu veux pas dire non. Ah, Victoria. Arrête de rigoler, réponds à ma question, je suis sérieuse. Mais pourquoi tu me demandes ça maintenant? Attends, mais d'où tu sors que Daniel pourrait aimer Eva? D'où ça? Eh bien, c'est une idée qui m'est passée par la tête il y a un moment. Et tu sais combien je suis jalouse. Jalouse? Paranoïaque, je dirais. Bon, comme tu veux. Le problème, c'est que s'il y a bien une personne qui a une réponse à ce que je veux savoir, c'est bien toi. Calme-toi. Daniel ne pense qu'à une seule chose, son mariage.
Pourquoi vous êtes venu me le demander? Parce que Laura t'apprécie énormément et elle serait très contente si tu venais à son anniversaire. Je sais, elle me l'a dit. Mais c'est que... Eh bien, ça me pose un problème. Demain, c'est ton jour de repos? Ce n'est pas pour ça. Alors pourquoi? Ah, je sais. Parce que c'est chez moi. Oui, vous serez là. Bon, si tu veux, je ne vais pas à la fête. Très drôle. Tu me dis la vérité? Totalement. Et elle? Elle quoi? Est-ce qu'elle l'aime? Attends. N'offense pas ton frère. Le seul et unique homme sur lequel elle a posé ses yeux à des kilomètres à la ronde, c'est sur le bel homme qui est en face de toi. Ok? Tu en connais d'autres? C'est bon, je te crois. Et n'oublie pas que cette conversation reste seulement entre nous deux. Ne t'inquiète pas. Bye. Aujourd'hui, je t'ai sauvé, Daniel. Parce que ça ne vaut pas la peine que Victoria la prenne. Si finalement Eva devient mienne, tout à moi. Et pourquoi ne pas oublier notre histoire pour une journée? Notre histoire? C'est quoi notre histoire? Vous êtes fou. D'accord, c'est bon. Pourquoi tu n'oublies pas une journée ce qu'il n'y a pas entre nous? S'il te plaît. Pour le bonheur de ma fille. C'est bon. J'y serai. Et seulement parce que je veux célébrer son anniversaire avec elle. Je te remercie. Dites-moi, je peux ramener quelqu'un? Quelqu'un? Oui, un enfant de la pension. En fait, il vit entouré d'adultes, il n'a pas beaucoup de distractions. Je voudrais qu'il s'amuse un peu. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Merci à toi. On se voit demain, hein? Oui. À bientôt. On est arrivé! Ouais, on est arrivé! Tout le monde descend! Allons-y, les enfants, on descend! C'est parti, on y va! Allez, C'est trop à la bien. fête! On y va! Le dernier a perdu! Allez, viens! Ouais! Allez, c'est la fête! Une super fête! Allez, C'est la fête! C'est parti! Ouais! amusez-vous! Super! Mon amour, tu t'amuses bien? Oui, c'est incroyable et j'adore le cadeau que tu m'as fait. Ah, tu sais quoi? Tes grands-parents ont offert ce médaillon à ta maman quand elle avait plus ou moins ton âge. Il fait partie d'un collier que tu n'as pas encore, mais que j'ai envoyé pour qu'il le répare. Mais c'est un cadeau de ta maman et de moi. Merci, papa. Ma fête est vraiment incroyable. Ah, c'est super. Au fait, tu sais que Victoria m'a aidé pour toute l'organisation? Ah, c'est bien. Et Eva? Eh bien, je suppose qu'elle est en chemin. Mais elle sait que c'est aujourd'hui, pas vrai? Oui, bien sûr. Elle ne devrait pas tarder. Je suis ici, Laura. Qu'est-ce que tu penses de la superbe décoration que j'ai fait faire pour toi, mon amour? C'est un peu infantile. Et je ne suis plus un bébé. Je vais jouer. Non, mon amour. Oui, je sais. Pardon. Merci, Victoria. Bon, de rien, amour, ne t'inquiète pas. Mais avant de me dire tout ce que tu as fait pour moi, je pensais que tu allais me féliciter. Ah, mon cœur, tu as raison. Félicitations. Attends, ne pars pas. Ton cadeau est dans le salon. Merci. Mon amour, tu as vu? Je fais des efforts de mon côté pour me rapprocher d'elle, mais elle me laisse pas. Je sais, je vais parler avec elle. Je te vois dans le salon. Elle se prend pour qui, cette morveuse? Elle croit que je vais attendre tout l'après-midi qu'elle daigne recevoir le cadeau que je lui ai amené. Souviens-toi que tu dois l'amadouer. Alors il faut que tu fasses preuve de patience. Leonardo a raison. Ne perds pas espoir. 3 mois après mon mariage avec Daniel, cette petite ira directement dans un internat bien loin d'ici. Qu'est-ce que t'es innocente? Ça ne sera pas aussi facile. Je le sais, je l'avais déjà dit. Ton futur mari vit pour les yeux de sa fille. Ah oui? Eh bien, les deux vont se souvenir de moi. Parce que très bientôt, il ne verra que les yeux qu'il aura en face de lui. Mon amour, ma magnifique petite.
Regarde, voici le cadeau. C'est quelque chose qui va te fasciner. Alors Allez, ouvre-le. Allez. C'est une surprise, non? Ah, Victoria, c'est beau. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai acheté? C'est joli, mais j'utilise l'ordinateur de mon papa. Mon amour. Hein? Mon amour, ne sois pas grossière. Dis-lui merci. Merci. Calme-toi, mon chéri. L'important est que celui-ci est juste pour toi. Et j'ai demandé au magasin qu'il t'installe tout. Tu peux même voir la télé, hein? C'est bien. Merci, Victoria. Bonjour. Regarde qui est arrivé. Je cherche l'anniversaire d'une petite fille que j'ai perdue de vue. Joyeux anniversaire, ma princesse. Ça me fait tellement plaisir de te voir. Félicitations. Je suis tellement contente que tu sois venue.